José Riga, une semaine après la défaite à Dender, malheureusement vous êtes revenu de Tirlemont avec un nouveau revers. Qu'a-t-il manqué lors de ce déplacement? Les points, hein, c'est sûr. Non, on a été secoué d'entrée de match, alors que on savait exactement la manière de procéder de Tirlemont, c'est-à-dire avec énormément d'enthousiasme, d'engagement, de course, de long ballon. Et donc voilà, on a manqué un petit peu de tout sur ces premières 20 minutes. Puis finalement, on est finalement rentré dans la rencontre, mais on aurait pu payer ce début de match très cher. Et il faut reconnaître qu'à ce moment-là du match, Arthur nous laisse justement dans la rencontre. Après, je dirais au deuxième mi-temps, on a de nouveau été secoué par moment. Et puis tombe le premier but. Heureusement, il y a l'égalisation. Et je dirais que ce qui est malvenu dans cette rencontre-là, c'est on peut louper certains matchs, on peut louper des entames de match, c'est quand même une équipe qui avait giflé d'Essel 4-1 la semaine avant, mais quand on tient le 1-1, on ne peut pas concéder le but comme on l'a concédé en fin de match. Voilà, prendre un point dans ces circonstances-là, quand on n'est pas bien, c'est très important dans notre championnat où finalement toutes les équipes se tiennent. Donc voilà, ça a ajouté, je dirais, à la déception du contenu, c'est le fait qu'à un moment donné, on revient avec un point, on doit être content d'avoir ce point. Est-il mérité ou pas, ça c'est une autre question, pas vraiment, mais on l'avait. Et ça arrive dans certains matchs, on passe à côté de la plaque, mais on ramène quelque chose et on aurait dû. Donc là, ça a manqué vraiment de maturité et de consistance pour pouvoir tenir ce résultat. Maintenant vous avez 2 semaines pour préparer le prochain match à domicile. Ce sera le Patro Ace Denmas Mechelen, une autre équipe qui vise le top 4. Oui, c'est ce qu'on vient de rencontrer, hein, pratiquement les équipes, enfin peut-être pas Tirlemont, mais on avait rencontré l'Olympique, donc on avait rencontré Liège. Voilà, et comme je dis, le classement est tellement serré que pratiquement toutes les équipes se tiennent de très très près. Ce qui est préjudiciable, c'est qu'on a fait un grand match contre Liège, mais finalement les 2 rencontres qui suivent n'ont pas été à la hauteur des espérances. Et donc il faut se remettre sur les rails avec la venue de Patro. Et forcément, comme vous dites très bien, ce ne sera pas une mince affaire. C'est une équipe qui revendique ses ambitions, qui s'est encore renforcée à la trêve. Elle connaît quelques difficultés parce que toutes les équipes rencontrent toujours à un moment donné un passage à vide. Et c'est le cas un peu des équipes de tête, du moins certaines. Le problème, c'est qu'on n'en profite pas assez. Donc voilà, il faut se remettre dans le sens de la marche dès le match prochain. Une longue période de 2 semaines, animée notamment ce mercredi par un match face au Standard. La victoire est au bout. Maintenant, on peut dire que par rapport à l'importance du championnat, elle est plutôt anecdotique. Disons que c'est toujours bien de négocier n'importe quel match, hein, et avec le résultat qu'on veut, ça c'est sûr. Maintenant, c'est vrai que c'était un bon galop d'entraînement. On voulait ce match, on aura peut-être encore un la semaine prochaine, début de semaine, justement pour ne pas perdre trop de rythme et de tempo. Parce qu'encore une fois, il faudra être prêt pour la reprise, quoi. Voilà. Après ce week-end bye, malheureusement on n'intervient pas dans le résultat, on ne saura faire que les regarder en espérant qu'ils ne soient pas trop mauvais pour nous. Mais bon, comme j'ai toujours dit, c'est pas sur les adversaires qu'il faut se concentrer. Il faut se concentrer sur l'adversaire du prochain match, mais surtout sur ce qu'on a fait et parfois ce qu'on n'a pas fait, comme lors des 2 derniers matchs. Donc voilà, c'est le plus important, c'est essayer de maîtriser au maximum son sort. Voilà. Et si j'ai bien compté, il reste 8 rencontres de championnat, c'est-à-dire que tout est possible et que le tour final, il y a encore moyen d'y être. Oui, mais ce n'est pas en se répétant ça systématiquement. Il vaut mieux avancer match par match et se dire surtout que doit-on faire pour remédier à ces 2 manquements sur les 2 dernières rencontres. Il est clair que Dender a affiché, même le match après nous, je dirais, ses ambitions, avec un résultat probant aussi, mais peu m'importe, ne parlons plus du top 4, parlons plutôt de la consistance et des résultats qu'on doit aller chercher match après match. Merci José et bonne préparation. Merci bien. Merci.